Mag FM 96.6. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, monsieur Gérard Rousseau du cinéma Le Palace vient pour nous présenter la programmation de cette semaine du 31 décembre au 6 janvier 2015. Et cette semaine commencera avec une fin de trilogie. Oui, bonjour à tous. Alors cette semaine, on commence par la troisième facette de la trilogie Le Hobbit, qui s'appelle La Bataille des Cinq Armées. Alors, je fais pas le pitch du film parce qu'il faut avoir vu les précédents. Et puis, je rappelle aussi que les trois volets du Hobbit se situent historiquement dans le temps avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est en principe le dernier volet de l'histoire. Donc, on saura ce qui se passe vraiment à la toute fin. Ça va mettre en scène un peu tous les personnages qu'on a vus dans les précédents épisodes, les nains, les elfes, les humains, les orques. Enfin, les connaisseurs reconnaîtront. Bien, donc c'est réalisé par Peter Jackson, c'est lui qui avait fait également la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc c'est le grand spécialiste du numérique, des effets spéciaux, mais ce sont des films vraiment sympas. Et il avait réalisé déjà en 2005 King Kong, qui était le troisième film fait sur le sujet, qui était aussi esthétiquement très bien réussi. On lui doit aussi, il y a plus d'années que ça, Fantôme contre Fantôme, qui était un film vraiment sympathique. Donc, à conseiller en cette période de fin d'année, un film pour tout public, pour la famille. Alors, les acteurs qui ont participé à ces divers opus, il y en a eu beaucoup, des connus. On a eu Viggo Mortensen, Elijah Wood, Liv Tyler, Cate Blanchett. Mais il y a un personnage qu'on retrouve partout, même si c'est pas le héros de ces 6 films. C'est le personnage de Gandalf, le magicien, et qui est interprété, donc c'est Ian McKellen, qu'on a pu voir aussi dans toute la série des X-Men, où il fait le méchant un peu. Magneto. Mais on avait pu le voir notamment en 2006 dans Da Vinci Code, où là aussi il faisait pas un personnage très sympathique. Donc je vous engage à aller voir ce film, qui est en principe le dernier de la série, et bien entendu en 2D et en 3D pour les amateurs. On a un autre film 100% français cette fois-ci, et c'est une adaptation de bande dessinée, très appréciée. Alors, effectivement, Astérix et le domaine des dieux, alors à voir également en 2D et en 3D, donc c'est un film d'animation cette fois, parce qu'on a eu quelques épisodes, quelques films tournés ces dernières années. De réel acteur, oui. Avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Là, c'est vraiment l'adaptation, c'est un film d'animation, et c'est l'adaptation d'un des livres d'Uderzo et Goscinny, le domaine des dieux, alors que les films précédents étaient un peu des condensés de plusieurs bouquins. Donc, l'histoire, c'est toujours la même, un village d'irréductibles gaulois, et qui est assiégé par les armées de César, qui là va changer de tactique, ne pouvant pas les vaincre par la force, il va user de diplomatie, il va donc faire construire le domaine des dieux, c'est-à-dire des logements pour les Romains, et le tout, c'est de savoir si nos amis gaulois vont pas se faire prendre au jeu et succomber au confort de la modernité des Romains. Donc Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César. On peut imaginer qu'ils vont réussir et que tout ça finira par un banquet. Voilà, donc c'est réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Alors Louis Clichy, on le connaît pas bien, mais il a déjà fait il a participé à Wall-E et Là-haut, qui étaient déjà des films d'animation qui ont pas mal marché. Alexandre Astier, c'est le personnage de Kaamelott principal, mais il avait également fait un long métrage en 2011 avec Isabelle Adjani qui s'appelait David et Madame Hansen. Alors, je vous parlerai pas évidemment des acteurs, on est dans un film d'animation, mais des voix de doublage, notamment Roger Carrel, qui est un acteur déjà qui a un certain âge, qui a toujours fait les voix d'Astérix dans les films d'animation. Et on a quand même du beau monde, on a Laurent Deutsch, on a Laurent Lafitte, Alain Chabat, qui avait lui-même réalisé un Astérix, Elie Semoun et Géraldine Nakache. Donc que du beau monde, un film pour toute la famille, idéal pour cette fin d'année. Exactement, oui. Pour bien terminer l'année. Je vous rappelle que toutes les informations sont disponibles sur le site internet du cinéma Le Palace, donc c'est-à-dire cinéma.lepalace.org. Gérard Rousseau, est-ce que vous avez un petit mot pour terminer cette interview ? Eh ben, écoutez, le mois prochain, on va redémarrer avec d'autres animations au Palace, genre ciné étudiant, ciné débat, et puis je vous en parlerai dès le début de l'année. J'en profite pour souhaiter un bon réveillon à tout le monde, et je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Bon réveillon à vous aussi, et puis à l'année prochaine, du coup. Merci beaucoup. Au revoir.